Accroché à fleur de falaise, au bord des eaux vives de la Bourne, Pont-en-Royant semble défier le vide. Ces maisons suspendues, presque irréelles, donnent l'impression que le village pourrait basculer à tout instant, et pourtant cela fait des siècles qu'il tient bon. L'histoire de Pont-en-Royant remonte au Moyen-Âge. Dès le XIIIe siècle, le site devient un point stratégique. Ici, on contrôle l'entrée des gorges de la Bourne, un passage naturel vers le massif du Vercors. Le village se développe autour d'un pont, d'où son nom, qui permet de franchir la rivière et d'assurer le commerce entre la plaine et la montagne. Très vite, Pont-en-Royant devient un lieu de passage incontournable. On y transporte du bois, du sel, du bétail, mais surtout le village prospère grâce au commerce du bois flotté. Les troncs abattus dans le Vercors étaient jetés dans la Bourne, puis récupérés plus bas pour être utilisés dans la construction, notamment à Grenoble. Ce trafic intense explique l'architecture étonnante du village. Faute de place au sol, on construit en hauteur, au-dessus du vide, directement sur la roche. Mais Pont-en-Royant, ce n'est pas seulement une histoire d'hommes et de commerce, c'est aussi un lieu chargé de mystères. Selon une vieille légende locale, les falaises qui dominent le village abriteraient autrefois des esprits protecteurs. On raconte que lors des grandes crues de la Bourne, ces esprits empêchaient les maisons de s'effondrer comme s'ils retenaient le village au bord du gouffre. Certains anciens disaient même entendre, les nuits d'orage, des murmures dans la roche. Une autre légende parle d'un pont ancien bien avant celui que l'on connaît aujourd'hui. Ce pont aurait été construit avec l'aide d'une force surnaturelle. Certains évoquent le diable lui-même. En échange, il aurait demandé l'âme du premier être vivant qui traverserait l'ouvrage. Mais les habitants rusés auraient envoyé un animal à la place d'un homme, trompant ainsi le pacte. Furieux, l'esprit aurait tenté de détruire le village sans jamais y parvenir. Au fil des siècles, Pont-en-Royant a aussi connu des périodes plus sombres. Guerre, crues violentes, isolement hivernal, mais le village a toujours résisté. Il garde aujourd'hui les traces de ce passé rude, avec ses ruelles étroites, ses façades colorées et ses maisons accrochées à la roche comme un fil. Aujourd'hui, Pont-en-Royant est une porte d'entrée vers le Vercors, un lieu de passage devenu lieu de contemplation. Mais quand on prend le temps de s'y arrêter, d'écouter le bruit de l'eau et le silence des falaises, on comprend vite que ce village n'est pas comme les autres. C'est un endroit où la nature impose sa loi et où les légendes continuent, peut-être, de veiller. Et puis, je ne voulais pas vous quitter en vous parlant de femmes exceptionnelles, les lavandières. Les lavandières s'installent directement dans l'eau, profitant du courant pour laver le linge du village. Leur travail est exigeant, l'eau issue du Vercors reste froide toute l'année. Les femmes y passent pourtant des heures, souvent debout ou à genoux, à répéter les mêmes gestes. Tremper, frotter, battre le linge sur la pierre, puis le rincer soigneusement. Le linge est transporté dans des baquets en bois, parfois lourds, et une fois lavé, il est remonté jusqu'à la place du Breuil, où il est tendu pour sécher. Cette organisation est bien établie, au point qu'il existait des règles précises pour l'usage des espaces de séchage. Mais au-delà du travail, ces moments au bord de l'eau sont aussi des instants de vie. Le lavoir, ou ici la rivière elle-même, devient un lieu d'échange. On y partage les nouvelles, on y raconte le quotidien, on y touche des liens. C'est un espace social essentiel dans la vie du village. L'architecture même de Pont-en-Royant en témoigne. Certaines maisons sont construites au-dessus de la Bourne, permettant un accès direct à l'eau. La rivière n'est pas seulement un paysage, elle est un outil, une ressource et une nécessité. Avec l'arrivée des lavoirs publics, puis de l'eau courante dans les habitations, cette activité disparaît peu à peu. Mais ces images restent comme une mémoire du travail invisible de ces femmes et du lien étroit entre le village et sa rivière. Aujourd'hui encore, en observant la Bourne, il suffit d'un peu d'attention pour imaginer ces gestes, ces voix, et toute une vie qui s'écoulait au rythme de l'eau. Alors comme d'habitude, je vous invite à connaître ce merveilleux village, son histoire et ses légendes, et peut-être vous donner envie d'aller encore plus découvrir le Vercors. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.